Donc maintenant, il va falloir imprimer votre carte. Donc pour imprimer votre carte, il suffit de cliquer sur Impression ici. Voilà. Et donc, je vais me reculer pour qu'on voit un peu comment ça se passe. Là, on peut voir déjà que j'ai a priori 2 feuilles pour imprimer une carte. Donc forcément, là, il m'imprime que la carte, que ce que j'ai tracé. Si je veux imprimer les modèles, des fois j'utilise beaucoup les modèles dans mes cartes pour afficher différentes balises, il faudra cliquer sur Imprimer les modèles. Et donc on voit là la carte, le fond de carte que j'avais utilisé, donc qui s'imprime. Donc c'est à vous de choisir si vous voulez les imprimer ou pas, les modèles. On peut également, et ça peut être utile pour aller sur zone, afficher la grille. D'accord, la grille qui peut être paramétrée ici. Donc là, moi ce que je veux déjà, là que je suis en format A4, puisque je vais imprimer sur du A4, j'ai qu'une copie, je suis plutôt en portrait, vous pouvez mettre en paysage si vous le souhaitez. Déjà en paysage, on voit qu'il n'y a plus besoin que d'une seule carte. Et moi ce qui m'intéresse, c'est plutôt page unique. De mettre une page unique, et là on voit donc il se met en surbrillance, ce qui va réellement afficher. Ensuite, la résolution permet de changer tout simplement la résolution, c'est-à-dire la qualité de votre écran, de votre affichage, pardon. On peut plutôt mettre 1200 dpi, ça fera toujours plus sympa. Et après, il peut vous arriver que la zone ne corresponde pas à ce que vous avez envie d'imprimer. C'est-à-dire que soit c'est trop grand, soit c'est trop petit. Dans ces cas-là, on va cliquer sur Imprimer une échelle différente. Et, on voit la taille de la zone qui augmente et qui diminue, ce qui me permet de choisir ce que je veux imprimer. Une fois que la taille correspond à peu près à ce que je veux, en double-cliquant et en glissant, je peux centrer ma zone exactement sur ce que je veux. Je peux aussi démarrer en changeant, mais là on voit tout de suite que je suis passé sur 2 sur 4 feuilles, parce que je suis en zone personnalisée. Je préfère rester en page unique et jouer avec mes échelles pour imprimer la carte telle que j'en ai besoin. D'accord ? Dans la mesure où, si vous avez mis en plus une réglette qui est ici, là, et que vous avez réglé le fond de votre carte et votre carte à la même échelle, l'impression de l'échelle différente ne changera pas le fait que cette réglette corresponde bien à ce qu'il y a sur la zone, et donc vous aurez toujours votre carte qui est bien calibrée pour vos élèves. Et après, il suffit de faire donc imprimer pour l'imprimer. Chose assez intéressante, on peut ici donc choisir soit ici, donc ça c'est mon imprimante, soit choisir de l'enregistrer au format PDF, et donc d'exporter la carte. Dans les PDF. Hop, et si je vais chercher, non, ça, pardon. Si je vais dans mes fichiers et dans mes images, le test carte apparaît bien ici. Le temps qu'il charge, parce qu'il y a le fond d'écran qui va prendre beaucoup de charge. Voilà. Donc là, c'est exactement ce que je lui ai demandé d'imprimer. Donc voilà comment utiliser le module d'impression sur OpenMapper pour pouvoir imprimer toutes vos cartes que vous venez de créer. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à aimer ou à partager. Pensez à vous abonner pour recevoir des notifications en cas de nouvelles vidéos. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter et sur Facebook.